Hey, Don Cholito. Hey, hey. Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur votre deuxième numéro de votre émission à la découverte d'un artiste. Nous sommes actuellement sur le campus d'Abomey-Calavi, cette université même où tout a commencé pour l'artiste, là où il a eu ses premières inspirations, là où il a écrit ses tout premiers textes. Il a préféré nous recevoir sur le campus. Il s'agit de Don Cholito, l'homme de Togo. Il vient de la même ville que Instaim. Nous allons le recevoir tout à l'heure. Allons tous à sa découverte. Hey, Don Cholito. Hey, hey, sale frérot. Mes voisins rêvaient d'avoir beaucoup dosé, mais pour l'avoir, moi je pensais qu'avant. Chers amis, comme je vous le disais, nous sommes avec l'un des baobabs de la commune de Togo, Don Cholito. Don Cholito, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien sûr. Ça va aussi. Dites-nous, qui est Don Cholito? Don Cholito, c'est un rappeur béninois à l'état civil, Laurel MBCWA. J'ai une licence en communication digitale. Je fais la musique depuis bientôt 2 ans. Voilà moi. Père de combien d'enfants? Non, je suis célibataire, sans enfant, sans femme. C'est vrai, en tant qu'artiste, il y aura les filles et tout ça, mais bon, c'est pas la vision pour le moment. Nous rappelons que Don Cholito est l'enfant d'une artiste. Ouais. Elle s'appelle Tata Lily, que je salue également au passage. Nous saluons au passage. Elle fait du gospel. Elle fait du gospel, c'est vraiment. Elle a au moins 3 albums. Par la grâce de Dieu. Bon, les chemins sont différents. Moi, je suis rappeur, mais bon, on est quand même la même chose. C'est la musique, ça passe par le son. Voilà. D'accord. Pourquoi Don Cholito comme blaze? C'est une longue histoire. En fait, mon blaze c'est Chol. Chol qui veut dire Sewa Hermel Laurel, c'est une combinaison de mes prénoms. Où on m'appelait Chol sur les bancs. Depuis pratiquement la seconde, on m'appelait Chol parce que bon, depuis toujours j'étais dans les histoires de journées culturelles et tout ça. Donc quand j'avais eu mon bac en 2017, j'étais venu à Calavi. Mais dans l'année 2018, bon, au début, moi, je suis tombé dans la musique au fait. C'est vrai, ma maman est artiste, mais j'ai jamais envisagé être artiste, genre en carrière comme artiste, non, rien de tout ça. Donc, on était ensemble avec des frères à Calavi et tout ça. J'ai un frère, un grand frère, il est actuellement avocat en Côte d'Ivoire, monsieur Fabien Dion, que je salue également au passage. Donc, c'est un grand frère chez qui on allait. On est dans le même quartier, lui, il est ivoirien étudiant sur le campus également. Donc, on était là tranquillement quand je galérais, sans mentir, je galérais de ouf. En tant qu'étudiant, c'est normal. De ouf même, je galérais et il me voit avec ma carrure et tout ça. Bon, dans le quartier, les gens me respectent, mais au fond, c'est chacun qui sait ce qu'il endure au fait. Donc un jour, j'étais parti chez lui, on était là en train de discuter. Il dit, ah, mon fils, toi tu es un Don, et les Don ne galèrent pas. Appelle-toi Don et tu verras ce qui va se passer, le Don Cholito. Donc, quand elle a dit le truc comme ça, bon, moi j'ai pris ça comme une blague. Bon, ah, au fur et à mesure, il commence à m'appeler Cholito, Cholito, Cholito. Et tout le monde le prenait. Bon, mes potes, ils ont commencé à m'appeler Cholito et tout. Après, j'ai changé mon nom sur Facebook. Et c'est en changeant mon nom sur Facebook. Dans le temps, j'avais fait un freestyle. Et comment le freestyle s'était passé? C'était bon, pratiquement ici où nous sommes, en 2019, le 19 novembre 2019, où j'étais avec des amis ici. On freestylait, on jouait des beats et tout. Donc, ce jour, j'ai dit à un gars d'allumer la caméra, quoi, un de mes frères. Donc, on faisait des freestyles, j'ai dit, ah, ça, je vais balancer ça sur Internet. Il dit, ok, on verra bien. J'ai fait, il a dit, on va reprendre la vidéo. On a repris. Et j'ai fait la vidéo, j'ai fait un freestyle en adjaï en français. Donc, quand j'ai balancé, c'était en 2019, personne ne me connaissait. J'avais presque 300 abonnés sur ma page Facebook. Automatiquement, il y a des gens qui ont partagé Instaim, de grands artistes. Ils ont kiffé. Ah, en 24 heures, je vois 5000 vues. J'ai dit, ah, donc c'est quelque chose. Ah, alors je peux commencer. Et c'est là, chaque week-end, j'ai commencé par enchaîner avec le freestyle jusqu'à fin décembre comme ça, où tout a pris. J'ai lancé mon premier single en août, qui a également reçu un disque sur AC Music, une plateforme de musique où on a fait les votes et tout. Donc j'étais premier, j'ai reçu un disque et tout ça. Donc voilà un peu quoi. C'est de là Don Cholito a commencé. J'ai dit, ah, bon, je pouvais faire de country. Bon, au début, c'était une passion, mais j'ai vu que bon, je sais pas trop pour les autres, mais pour moi, c'est un peu facile au fait.
de le faire. Bon, c'est pas facile, c'est vrai, il faut travailler, mais bon, c'est un peu facile, je vais dire. Parce qu'à force de répéter, ça devient facile. Donc, c'est là que je suis devenu Don Charlito. Mais chaque jour. Voilà. Donc, la carrière de Don Charlito a commencé sur le campus d'Abomey-Calavi. Sur le campus d'Abomey-Calavi, où je fréquente. Bon, actuellement, je fréquente plus, j'ai terminé avec les cours. Je ne sais pas trop si je vais continuer. Bon, sûrement, ça sera en Europe et tout. Mais pour le moment, je me consacre trop sur ma carrière. Voilà. Si on vous demandait de faire le bilan de votre carrière, qu'allez-vous dire? Le bilan de ma carrière. Je peux dire que je suis fier de moi-même. Je suis fier de moi-même parce que j'ai débuté ma carrière avec un freestyle, je vais dire, inespérément. Donc, après ça, j'ai sorti, par exemple sur Facebook, si vous taguez Don Charlito dans la barre de recherche, vous verrez plusieurs vidéos, plus de 60 vidéos où je faisais des freestyles. Et je faisais également les freestyles, pas parce que je n'avais pas, comment dire, j'avais tous les moyens à ma disposition, c'est pour ça que je le faisais. Non, c'est parce que j'avais pas de cash pour aller en studio en fait. Donc, le fait de savoir qu'il y a des gens qui me suivaient et j'avais pas l'argent pour aller en studio, bon, moi ça me forçait encore et moi, je prenais ça comme un jeu. Je balançais. Après, quand j'ai reçu le disque pour mon premier single, je suis parti au Bled à Dogbo. En 2020, le 12 décembre 2020, j'ai organisé un concert gratuit, mon premier concert gratuit. Donc, vous l'avez organisé comment? Puisque vous n'avez pas d'argent dans le temps. Non, bon. Au fait, moi je suis dans l'événementiel au fait. C'est grâce à ma propre carrière que j'essaie de me forcer pour avoir une entreprise. Premier concert, donc j'étais rentré au Bled à Dogbo. Et comme j'avais reçu le trophée, j'étais parti voir le maire de la commune. Donc je lui ai présenté le trophée aux conseillers, à certaines personnes. Ils étaient tous fiers parce que bon, c'était une première, quelqu'un qui rappe. Mais bon, un jeune, on a dit va à l'école, il revient avec un trophée national encore. Donc ils étaient tous fiers et tout. Donc c'est là que j'ai dit que je vais organiser un concert. Sans fond, sans rien. Donc en ce moment, depuis les temps de bancs et tout, on organisait des journées culturelles et tout ça. Pour mon premier concert, j'ai décidé d'inviter des gens, des vrais artistes. Bon, en ce moment, je n'étais pas vraiment artiste confirmé parce que j'avais seulement 2 singles. Mais je voulais faire un concert en fait, pour remercier ceux qui ont voté pour moi parce qu'il y avait au moins 60% de ceux qui ont voté pour moi venaient de Dogbo en fait. Donc, la moindre des choses, c'était d'organiser un concert. C'est de là l'idée du concert m'est venue. Donc, j'ai décidé d'organiser un concert, j'ai invité des artistes. Bon, comme certains, ils n'ont pas cru en moi, c'est ce que je vais dire, ouais, parce que j'ai jamais organisé. Il n'y a personne qui a organisé un truc du genre, quoi. Je vais faire comment? Le concert restait 2 jours et aucun artiste ne répondait, à part ma maman seule. Et j'avais un guest, Castou Kipazo. Lui, c'est, disons, le premier grand frère. Il est de Dogbo également, il est un rappeur. Il est le premier rappeur à me donner la force parce qu'il a vu mes freestyles sur internet et tout ça, donc il m'a contacté. Il est même venu chez moi, ici à Calavi. Il m'a dit, j'ai vu tes freestyles, donc tu rappes bien, Nadia et tout ça. Je suis le seul depuis, donc quand je vois un petit comme ça qui essaie de se démerder, moi j'aime le pousser. À Dogbo, Castou Kipazo, il a sa côte de ouf même, il n'est pas n'importe qui là-bas. Très très connu même. Donc, comme j'étais déjà pote avec lui, j'ai profité, j'ai dit à Grandeur, j'ai un concert à Dogbo, mon premier concert pour mon disque. J'aimerais que tu viennes me soutenir. Lui, il a dit, d'accord, je vais venir te soutenir. Il dit, pas de souci. J'étais là, la veille du concert seulement, j'entends, c'est qui, c'est Castou dit qu'il est à Dogbo pour mon concert et tout. J'ai dit, ah bon? Pendant que les frères, bon, ceux qui étaient là, personne ne me calculait en fait. Mais comment je vais faire ce concert avec nous, deux artistes en fait, comment on allait gérer? Donc j'ai appelé mes petits du quartier parce que je suis ami avec les frères, les cadres et tout, je les ai appelés. On a invité des petits qui faisaient des journées culturelles et tout. Et ils sont venus simplement pour un concert gratuit sur la place de Dogbo. Ils sont venus faire des interprétations. Il y a des gens qui sont venus chanter les Nasa, les Niska. Bon, dans Black, ça a encore pris le jour là. Les gens étaient contents. On était là, plus de 2000 personnes étaient sur place. Il y avait pas, uniquement même parce que Kipazo aussi était là. Les gens étaient là. Et d'abord, même ils ne croyaient pas que Kipazo pouvait venir à moi, mon concert en fait. Donc, après ça, j'ai vu que c'était un... Ça a été une réussite. Une réussite. Donc, en août 2021, l'autre c'était le 12 décembre 2020. Donc, en août 2021, j'organise un autre concert. Et ça, c'était pour le lancement physique de ma mixtape. Le mixtape,
une compile de sons que j'ai fait, de 2 sons. J'ai fait le lancement physique avant de faire le digital le 6 janvier passé sur internet au fait. Donc c'était le physique, j'avais fait la mairie de Dobo et j'étais également le premier rappeur à le faire. En ce moment, j'avais appelé System, il était également venu, il était le guest sur le concert à Dobo. Donc c'était, disons, un film. Parce que lui-même il le disait, il n'en croyait pas. Et moi-même aussi, j'en croyais pas, mais bon, c'est la force du travail acharné, de tout ce qu'il faut. Pour revenir à votre question aussi, pour ma carrière, bon, disons en 3 ans, bientôt 4 ans, parce que mon premier concert, mon deuxième concert, c'était un concert gratuit, le second c'était un concert payant. L'année passée, l'année dernière, bon, j'ai réfléchi à comment faire pour que chaque année j'organise un concert à Dobo, en fait, pour que ça soit perpétuel. C'est pas seulement que, bon, fin d'année on dit donc j'ai organisé un concert, non, c'est un truc pour donner l'occasion à assez de mes frères de venir s'exprimer et tout ça. Donc l'année passée j'ai réfléchi, comme c'était mon 3e concert à faire à Dobo, j'ai décidé d'en faire un festival. Et c'est là que j'ai dénommé ça Festival Dobo Ma Ville. C'était la 3e édition qu'on avait fait l'année passée, le 12 et le 13. Il y avait près de 40 artistes. Pauda, ils étaient nombreux, ils ont quitté ici. Il y avait Sobebois comme sponsor officiel et tout ça. On a eu l'aide de quelques grandes personnes. Bon, tout était organisé par nous-mêmes, mais bon, par la force des choses, la mairie, les coups de main et tout ça, ça va. L'année prochaine, il y aura la 4e édition également qu'on prévoit, mais ça, moi je rêve grand. Donc l'année prochaine, je prévois faire ça au stade de Dobo par la grâce de Dieu. Donc ça sera également sur 2 jours. Donc je peux dire que pour le moment, pour ma carrière, j'ai déjà au moins 3 concerts organisés par moi-même, plus de 50 prestations. Je peux qu'en être fier, même si j'ai pas encore de clip. Bon, concernant aussi, j'ai pas encore de clip officiel. C'est parce que je suis pas pressé. Ici, j'ai tourné des vidéos. J'ai fait au moins 3 vidéos comme ça. J'ai filmé, j'ai dit non. C'est barré au fait. Si je veux faire vidéo, je fais vidéo. Si je veux pas, ben je laisse parce que moi, ma vision, c'est pas ici au fait. Moi, je veux faire voyager la musique à l'extérieur. Donc, si ceux à qui tu veux te vendre, ils ne sont pas prêts de te recevoir, bon, ça sera du flop au fait. Moi, j'aime me mettre la pression, je suis pas pressé, tu vois. Donc, je suis mollo, chaque chose en son temps. Donc, je peux dire que je suis fier de ma carrière, je suis fier de ce que je deviens de jour en jour parce que c'est pas facile. Et si j'étais pas passionné, j'allais pas le faire au fait parce que j'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup d'amis. Le cash qu'ils prennent pour dépenser dans autre chose, la life et tout ça, moi je le prends, mais je dépense en studio, même pour les conseils, il y a trop de problèmes, trop de choses qu'on peut pas dire, mais c'est la passion en fait. Et on sait qu'on va forcément réussir. Donc je peux qu'être fier de moi-même et de ce que je deviens. Voilà, des collaborations? Ouais, des collaborations, trop. Comme je le dis, moi je rêve grand. Moi je côtoie beaucoup de gars. Des collaborations, j'en ai déjà fait. Actuellement, j'ai déjà au moins 5 à 6 collaborations. Bon, c'est pas des artistes connus, mais c'est des frères. Uniquement des frères de Dobo? Non, pas des frères de Dobo. Bon, j'ai un cousin, Nesdiem. Lui, c'est un cousin en moi. Il a également un label que la famille production. On a débuté ensemble et tout, on essaie d'aider les frères. À notre actif, on a actuellement deux jeunes, 2 frères qu'on essaie d'aider pour sortir un peu la tête de l'eau parce que être artiste au Bénin aujourd'hui, c'est pas facile. Et en autoproduction encore, c'est également un autre film. Donc lui, à part lui, les autres, c'est des frères connus d'un peu partout. J'ai même fait un feat avec un Togolais. Il s'appelle Nel Malé, on a fait un son Gogo comme qui cartonne un peu partout. Ce son m'a fait voyager beaucoup, j'ai fait plusieurs prestations. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont talentueuses mais qui ne sont pas forcément connues. Oui, donc, moi j'aime bien faire découvrir tout cela parce que tôt ou tard, ils vont nous écouter. Même s'ils n'écoutent pas aujourd'hui, demain ou après-demain, quand ils vont nous connaître, ils iront chercher et ils vont écouter. Pour les autres collaborations, j'ai un son avec System qui est déjà sorti. Bon, qui est déjà en studio bouclé et tout. Mais c'est un son qu'on a prévu pour ma mixtape, la réédition de ma mixtape. Parce que j'ai sorti une mixtape le 6 janvier de 12 sons. Mais c'est parce que moi-même je voulais comme et tout ça. C'est pas de cette manière ça s'est passé. Donc j'aimerais faire une réédition.
Maintenant, la réédition sera maintenant un album, au fait. Donc, on va prendre quelques sons, mais actuellement, de nouveaux sons qu'on tape en studio avec l'équipe, des sons bien soignés et tout ça, qu'on sortira avec des collaborations de la France. J'ai une collaboration aux États-Unis, j'ai une collaboration au Togo. Donnez-nous déjà en exclusivité les noms de ces artistes-là. Bon, pour la France, ça sera un secret que vous allez découvrir bientôt. Pour les États-Unis, il y a un frère béninois qui est là-bas, il s'appelle Wati. Il est également connu, il se démène, il rappe en anglais et il est bon. Donc, on est que des frères béninois, mais lui, il vit là-bas depuis. Donc, s'entraider, tout ça pour les projets, pour qu'on puisse se faire connaître et tout ça. Il y a ça, il y a 2 rappeurs français qui seront sur mon projet. Il y a un blanc, il y a un noir. Le noir, bon, beaucoup peuvent le connaître, mais bon, tout ça, c'est un travail d'équipe, quoi. Si on ne termine pas tout, on ne peut pas dévoiler. Voilà un peu quoi. C'est des projets en cours, donc au plus tard, fin janvier, tout sera ok par la grâce de Dieu. D'accord. Si on demandait à Don Cherlito de porter un regard critique sur le showbiz béninois, qu'allez-vous dire? Showbiz béninois. Bon. Moi, je suis quelqu'un, j'attends pas quelqu'un pour faire mes choses au fait. Je me rappelle très bien, mon premier concert gratuit que j'ai eu à faire, c'était sur un coup de tête. Parce qu'on m'avait refusé une scène. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. Parce qu'on a dit, qui n'est pas connu, tout ça. Bon, je me suis dit, bah, tu me refuses une scène. Moi-même, j'ai un chien, je peux organiser ma chose. Sur un coup de tête, et j'avais déjà un alibi, genre un trophée que je peux prendre pour remercier les gens et tout. C'est là que j'ai fait un concert. Je me rappelle de mon premier concert que j'ai fait sur le campus ici. Je me rappelle plus trop de l'animateur, mais c'était lui, il m'a invité sur scène. Et en ce moment, il y avait Vano et tout ça. J'avais même discuté avec Vano le jour-là, en 2019. C'était sur le campus ici. Et je lui ai dit, un jour, on va se revoir. Il dit, pas de souci, mon gars. On s'est croisés encore sur d'autres concerts, plusieurs concerts, tu vois. Donc, j'aime pas trop parler du showbiz. Parce que, pour le moment, le showbiz m'a rien apporté, au fait. Je peux le dire comme ça parce que je me démerde de moi-même. Mes concerts, mes shows, tout. Je fais tout solo. Je peux pas dire maintenant, le showbiz que moi je vois, selon moi, hein, c'est que sur Internet. Je sais pas trop si vous comprenez. Oui. Des acteurs qui s'autoproclament acteurs du showbiz juste sur Internet. Mais dans la vraie vie, ils font rien en fait. Ce que tu fais, c'est ça que tu deviendras. Tu te bases seul en tant qu'artiste. Solo. Donc, j'attends rien de personne pour pas être déçu en fait. Donc, je suis dans mon coin. Peut-être on aura l'occasion de rencontrer des vrais membres du showbiz. Le temps nous le dira, mais pour le moment, bien rien avec le showbiz. J'ai ma carrière avec mes frères, ceux qui peuvent m'aider. Voilà quoi. Merci beaucoup. Donc si on demandait à Don Cherlito lequel de ses chansons il aime le plus? Ah bon, j'aime tous mes sons. Tous mes sons. Mais il y a des freestyles que vous appréciez. J'aime tous mes sons. Mais mon premier single, mon premier son, où je suis allé en studio, mon premier son officiel que j'ai sorti, qui m'a même ramené un disque, ce son m'a toujours étonné jusqu'à aujourd'hui en fait. Parce que pratiquement je disais je vais faire le son, mais ça m'a pris 3 mois. Là où je suis, c'est pas que je me vante, j'ai trop travaillé, je peux faire, actuellement je peux faire un son en moins d'une heure. Moins d'une heure. Et ça sera de l'eau. Ouais. Bon, par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Donc, moi, le jour où j'ai enregistré ma mixtape, j'ai fait 10 sons le même jour, dans la même journée. J'ai enregistré 10 sons au studio, sans téléphone et tout ça, tout était dans ma tête parce que bon, j'écrivais déjà, j'avais déjà tout. J'ai plus de facilité à garder mes tests et tout ça. Donc, voilà quoi. Oui, lequel de vos chansons vous aimez le plus? À toute heure. À toute heure, ça parlait de moi. Ça parlait de quelque chose de profond que beaucoup ne pouvaient pas comprendre en fait. Parce que je vivais réellement ça. La misère. La misère, ce que je faisais. Même dans le son, dans le 3e couplet, je disais dans un couplet que je fonçais, je bicrave sur le puce. Genre je disais... On peut profiter pour avoir la capella. Ouais. Mes voisins rêvaient d'avoir beaucoup d'oseille.
Mais pour l'avoir, moi je pensais qu'avant là c'est tout seul dans mon monde, solitude là c'est. Faut s'en sortir, faut vendre plus que la veille. Y'a que les meilleurs qui ont leurs honneurs sur le tombeau. Je donne tout ce que j'ai, je sors mes combos. Matin, midi, soir, ça charbonne au niveau. J'esquive la popo au comico, je suis incognito. Écho plein les poches, je suis dans le futur, ouais, plein les Porsche. Le PR roule en Porsche, le pays est dur, mais il roule en Porsche. À quoi ça sert d'avoir plein de bifs s'il n'y a pas la joie? Et écho plein les poches, je suis dans le futur, ouais, plein les. Alors ça charbonne, à toute heure, ça bicrave, à toute heure, ça barre. Donc, waouh! Voilà. Très belle inspiration. Merci beaucoup. Donc, dans le troisième couplet, c'était en 2019 également. Nous, c'est vrai, on a galéré, on a fait des trucs pas bons. Mais quand on dit aux gens, ils ne peuvent pas comprendre en fait. Je me rappelle, j'étais à Kézit. En 2020, j'ai signé en distribution chez Kézit. Donc, ils sont sur les plateformes et tout ça, c'est Kézit qui me distribue. Il y avait quelqu'un là qui me disait, arrêtez de chanter ce que vous ne vivez pas. Mais je lui ai dit, tu ne pourras pas comprendre parce que si on te le dit, tu ne pourras pas comprendre. Chacun sait ce qu'il vit, ses réalités et tout. Donc, on n'a pas forcément besoin de crier sur les toits, on est gangster, on est... Non, juste que chacun sait ce qu'il fait pour survivre au fait. Ça, c'était une vie d'avant. Mais là, maintenant, avec la musique, la famille et tout, on se démène peu. Avant, on n'avait rien comme cachet. Aujourd'hui, on a un peu. Donc, par la grâce de Dieu, ça ira encore plus. Est-ce qu'on peut dire que Don Chelito vit actuellement de la musique? Don Chelito vit actuellement de la musique. Je peux dire oui et je peux aussi dire non. Parce que d'un côté, j'ai des prestations qui me rapportent, mais ça ne peut jamais suffire au fait. Parce que je suis en autoproduction, je dois faire des clips, me mettre à un niveau où je dois être normalement. Bon, s'il y avait vraiment les moyens, on ne sera pas là. Donc, je ne peux pas dire que je vis totalement de la musique, mais je me démerde au fait. Je vis de ce que je trouve à nous aller. Vous avez d'autres activités à part la musique? À part la musique, j'ai, comment dire, mon agence d'événementiel que j'essaie de promouvoir de jour en jour. Même actuellement, je suis en train d'écrire le projet de la 4e édition du festival Dogbo Ma Vie qui sera au stade de Dogbo sur 2 jours. Donc, à part ça, je me démène sur mes projets à côté. Comme tout bon chien béninois. C'est clair. Donc, voilà un peu quoi. Mais la musique, ça m'apporte, je ne veux pas dire non. Je trouve pour moi dedans. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos frères ne trouvent pas en fait. Et tout ça, c'est à cause du travail. Le travail, ça paiera plus. Voilà. Dites-nous, avec quel artiste béninois vous aimeriez collaborer? Au Bénin ici? Oui. Bon. Au Bénin actuellement... Il n'y a pas d'artiste béninois? Bon. Je peux faire un feat avec un artiste béninois, mais que je rêve de faire un feat avec un artiste. Bon, l'artiste dont je rêve, je crois pas encore. Parce que moi, mes feats, c'est à l'international. Ok, à l'international, qui donc? À l'international, par exemple, en France. Oui. Moi, j'aimerais bien faire un feat avec Radu. J'aimerais bien faire un feat avec... MHD, pourquoi pas. Un feat avec Nino, pourquoi pas. Moi, je suis ambitieux, au fait. Pour rêver grand. Donc, au State, on peut voir Quavo, les Offset, ceux qui peuvent nous mettre grands, en fait, ceux qui nous inspirent, en fait, ceux dont on s'inspire, en fait. Ouais. Sinon, les collaborations du pays, je ne refuse pas, il y a plein d'artistes talentueux ici qui peuvent nous aider, mais le rêve que moi j'ai, il n'y a pas encore d'artiste au bled, quoi. Sérieux. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu musicalement parlant au Bénin? Bon, au début, je prenais ça comme une déception, mais là, je me dis, c'est une force pour moi en fait. Quoi? Ne pas recevoir la force de ses confrères ou de ceux qui sont proches de toi en fait. Des collègues artistes. Voilà, l'être humain, il est quelqu'un, bon, moi je sais pas pour les autres, mais moi, peu importe, je peux me faire l'hypocrite et tout, mais quand moi je fais quelque chose et on me félicite ou on me dit, ah, bon frère, tu fais ça, ah bon, moi ça m'encourage au fait à plus faire pour ne pas décevoir. Mais quand j'ai vu, il y a assez de personnes qui te suivent,
mais ils ne veulent pas parler, ils ne veulent rien dire, ils te suivent en silence, et ils veulent voir ce que tu veux, tu deviens au fait. C'est au fil du temps, eux-mêmes, ils s'approchent de toi et ils te disent « Ah, on suit tes trucs, hein, on te voit, hein, tout. » Au début, moi, je me disais, la force des gens, c'était un truc, on me donnait pas de force, on me disait rien, mais j'ai vu que la force, c'était moi-même, au fait. C'est moi-même, je devais donner la force, et la force viendra d'elle-même. Sinon, si j'attends quelqu'un pour faire un truc à ma place, je serai toujours là, bon, à mon niveau. Actuellement, c'est pas que je me prends, mais actuellement, j'ai 18 sons. 18 sons, déjà enregistrés. Déjà enregistrés. Et sans l'aide de personne, je peux pas, personne ne peut dire maintenant qu'il m'a donné 25 francs pour aller en studio pour dire. J'ai tous mes concerts que j'organise. Et ça, en collaboration avec ma maman. Parce qu'elle m'aide beaucoup également. C'est la seule personne qui a toujours cru en moi. Même au dernier moment, elle me demande, mon fils, est-ce que tu es sûr que tu peux le faire? Je dis oui, je vais le faire. Elle me dit d'accord. Moi, je te suis et on gère, tranquille. Donc, à part elle, il n'y a personne. Donc, voilà un peu. Donc, Chalito, merci. Chers amis, nous vous revenons pour la deuxième partie de l'émission. Don Chalito. Hey. Hey. Chers amis, nous sommes de retour pour vous présenter la deuxième partie de l'émission qui consiste à interpréter une chanson. Donc, dans Chalito, nous ferons l'interprétation d'une chanson de Daroy Dodo, l'homme du Koufo. En fait, c'est pas une interprétation directement que je vais dire, mais c'est un son que je kiffe. Et en Nadia, ça fait. Et j'adore ça, Nyemi ou Daroy. Donnez-nous le rythme, c'est quoi? Et j'adore ça, Nyemi ou Daroy. Et Michi Dao, Tonyenye. Bahwe va deno. Bahwe va dire. Et j'adore ça, Nyemi ou Daroy. Et j'adore ça, Nyemi ou Daroy. Ce qui voudrait dire, l'enfant là, peu importe le médicament qu'il prend là, il ne peut jamais chier plus que son père. C'est-à-dire, à droit d'égalité, c'est l'âge qui compte en fait. Peu importe ce que tu fais, il y a toujours des gens qui étaient là avant toi. Qui ont plus d'expérience. D'expérience que toi. Donc, peu importe le respect chez nous, ça compte beaucoup. Donc, en bref, voilà le message dans ce son que je kiffe beaucoup, que j'écoute même parfois je vais dire. Voilà quoi. Donc, Chalito, merci d'être passé sur notre émission. Merci vous avez un dernier mot. Je profite de l'occasion pour saluer ma famille, mes frères et soeurs, mes spectateurs, le quartet du Don Chalito, ceux qui nous suivent depuis le début. Je vous promets qu'il y aura toujours et toujours du lourd à venir pour vous. Le reste, rendons grâce à Dieu, remettons-le en ses mains. On peut trouver Don Chalito ou sur les réseaux sociaux? Je suis présent sur Facebook, Instagram, au nom de Don Chalito. Vous pouvez retrouver ma chaîne YouTube, Chal TV, où il y a également mes vidéos. Mes sons sont disponibles sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, iTunes, partout, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez streamer ma dernière mixtape. L'album également arrive fort avec des collaborations inédites. Par la grâce de Dieu, on le fera. Nous vous invitons tous à aller vous abonner à la page de Don Chalito sur Facebook, YouTube, Instagram. Il y a une collaboration avec Instam qui vient en janvier. Oui. Nous vous invitons également, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à 229 TV, abonnez-vous. Nous sommes notamment sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Chers amis, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on est ensemble. Don Chalito. Hey. Hey. Sale frérot. Mes voisins rêvaient d'avoir beaucoup dosé, mais pour la voir moi je pensais qu'avant lasser. Tout seul dans mon solitude m'enlaçait. Faut s'en sortir, faut voir plus que la veille. Y'a que les meilleurs que les jeunes sur le tombeau. Je donne tout ce que j'ai, je sors mes combos. Matin, midi, soir, ça charbonne au niveau. J'esquive la popo au comico, je suis inconnu.